Et rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous et bienvenue sur la page OM Fanzone, sur les plateformes Twitch, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Pour ce débrief d'après-match, les amis, voilà, débrief d'après-match, Stade de Reims contre Olympique de Marseille, belle victoire de l'OM, 2 buts à 1. Ben, écoutez, j'ai envie de dire, ce soir, la meilleure équipe à l'extérieur a réussi à exploser cette invincibilité du Stade de Reims, voilà, cette invincibilité, excusez-moi, n'existe plus pour le Stade de Reims. Ils ont perdu ce soir contre cette belle équipe de l'Olympique de Marseille. Donc bien évidemment, les amis, on va en discuter tous ensemble. On va également en discuter avec les fanzoneurs qui nous ont rejoints. Bah, tiens, je vais les accueillir tout de suite d'ailleurs, hein, qui sont là avec moi. Il y a Steve qui est là ce soir. Comment tu vas, mon Steve? Ouais, salut, salut. Bah écoute, ça va. Après cette victoire, on est là et on est content, hein. On reprend la place de Dauphin, donc ça fait toujours plaisir. Exactement, on reprend la place de Dauphin et puis ça fait du bien, ça fait du bien. C'est voilà, après ces dernières journées un petit peu compliquées pour l'Olympique de Marseille, ça fait du baume au cœur. Surtout qu'on a vu une belle équipe de l'OM ce soir. Bon, on va l'analyser un petit peu plus tard dans la soirée. On va d'abord faire rentrer notre ami Jean-Max qui est avec nous aussi ce soir. Comment tu vas, Jean-Max? Bah, comment je vais? Je vais très très bien. Je vais très très bien. Le sourire, la banane, on va bien dormir, même si moi je vais pas beaucoup dormir parce que je me lève très tôt demain matin. Mais c'est génial quoi. C'est génial. Non seulement voilà, l'OM est au rendez-vous. L'OM est au rendez-vous. On avait peur de pas mal de choses. On sait que les joueurs, il y a le mental, il y a la motivation. Bon après on discutera de certaines choses, mais là bravo, on va savourer la victoire, on va savourer ce match qui a été un match plein de l'OM et Alors, surtout Alexis Sanchez. Voilà, Alexis Sanchez, voilà. voilà, c'est Tu, le monsieur plus. tu Voilà. auras le temps de développer un petit peu quand je te donnerai Ouais, mais là c'est la parole pour la Alexis. petite minute. Non, bien sûr, mais on va Nino d'abord faire Maravilla. On va d'abord faire un petit point classement, hein, si vous le voulez bien, les amis. On va Allez. commencer par ça. Donc, pour le classement, hein, suite à cette 28e journée de championnat, donc le PSG qui est toujours premier avec 66 points après sa défaite contre le Stade Rennais. L'Olympique de Marseille deuxième avec 59 points après sa victoire face au Stade de Reims. Lens qui est troisième avec 57 points. Ensuite Monaco quatrième 54 points. Rennes qui remonte à la cinquième place avec 50 points. Lille, sixième avec 49 points. Nice, septième, 44 points. Lorient, huitième, 44 points. Reims, et je finirai par Reims, neuvième avec 43 points. Voilà pour le classement, hein, du moins les 9 premiers de ce classement de Ligue 1 après la 28e journée de championnat, les amis. Voilà, ben, écoutez, on va commencer sur cette minute débrief. Hein. On va commencer par toi, Jean-Max, parce que tu avais l'air bien parti. Je te laisse le classement sous les yeux. Voilà, ta petite minute débrief de Stade de Reims, Olympique de Marseille, qui s'est terminée sur un score de 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Bah, ma petite minute, elle va être simple. Premier point, c'est l'opération comptable. Il fallait remettre l'église au milieu du village et le curé dans la sacristie. C'est ce qu'on a fait. On a retrouvé notre place de deuxième qu'on avait provisoirement laissé à Lens hier soir qui s'est imposé face à Angers 3 buts à 0. On a remis 5 points d'avance sur Monaco, donc on se met un petit break sympa concernant le podium. On va partir dans cette trêve internationale et on va se régénérer, même si elle sera courte, elle sera de 12 jours puisque c'est l'OM qui va ouvrir la 29e journée avec la réception de Montpellier au stade Vélodrome. Ce qu'il y a, c'est que je suis content qu'on ait retrouvé le Guendouzi qu'on aime. Guendouzi ce soir a fait un match comme on l'aime. Voilà, il avait retrouvé. Alors c'est vrai qu'on en discutait avec Nino en début de match. Il a retrouvé son poste à côté de Jordan Verretou. Rongier, même s'il a dû être hybride ce soir avec ce poste de défenseur central, il a été énorme dans la façon dont il a ressorti les ballons. Après, oui, il y a eu beaucoup d'occasions de la part des Rémois qui ont, notamment la dernière là où il est seul, ça prend le poteau. Heureusement, ça prend le poteau. Ben voilà, c'était notre soir. Mais on a eu aussi des occasions. Nuno Tavares a été victime, a eu le défaut de ses qualités. Il est généreux, on peut pas y en vouloir, mais c'est vrai que il a fait moins
on va dire, de déchets que d'habitude, même s'il en a eu pas mal. Mais que dire de plus que Alexis Sanchez est le joueur extraordinaire, c'est le monsieur plus, c'est le joueur qui va te faire gagner ce genre de match. Et il le fait, il parle sur le terrain, c'est... Voilà, El Niño Maravilla, il est fait pour l'OM, il faut qu'il reste à l'OM, il faut qu'on aille en Ligue des Champions, il faut le conserver parce que c'est l'ADN olympique de Marseille, mais c'est surtout un joueur énorme. C'est le joueur qui a le plus, c'est le joueur qui a tout. Voilà, il est tout, il est complet, et c'est celui qui t'amène ce supplément d'âme. Et je vais vous dire un truc, je vais terminer avec ça, John, j'ai fini. Une chose qui est très importante, c'est qu'au moment où il tape le coup franc, avant de taper le coup franc, dans son regard, dans sa façon de faire, on sentait qu'il allait se passer quelque chose et que ça allait faire ficelle. Franchement, ce joueur est phénoménal. Je suis heureux, mais heureux d'avoir un joueur de cette trempe dans ce club et dans mon club qui est l'OM. Franchement, c'est voilà, Alexis Sanchez, c'est mon homme de la soirée. Salut Eric. Eh ben écoute, merci Jean-Max. Steve, on va te donner tout de suite la parole pour ta minute débrief. Voilà, et Jean-Max, on l'a bien entendu, il s'est un petit peu attardé sur ce joueur qui est incroyable, Alexis Sanchez. Donc ben voilà, on t'écoute Steve, ta minute débrief. Bah écoutez, j'ai trouvé qu'on a une équipe qui a été costaud. Ce match-là, on aurait pu les perdre. On a gagné, c'était le plus important. Alors on a fait une très belle première mi-temps, une deuxième mi-temps où on a beaucoup subi. Mais voilà, il y a des matchs comme ça où il faut serrer les dents et gagner. Et le match d'avant contre Strasbourg, on se fait égaliser à la fin. Là, on a réussi à ramener les 3 points, c'était le plus important. Notamment qu'on s'y attendait pas spécialement parce que on sort de quelques matchs difficiles et c'était compliqué d'aller jouer face à cette équipe de Reims qui enchaînait les bons résultats, qui n'avait pas perdu depuis un moment. Et nous, contre toute attente, on est parti gagner là-bas. Donc c'est très bien, c'est de très bon augure. On a fait le même coup à Rennes, où Rennes était compliqué à jouer chez eux, mais on a quand même fait. Donc voilà, j'ai envie de dire, on se balade plutôt bien. Et c'est bien parce que faut savoir qu'on va jouer les plus grosses équipes à l'extérieur, donc c'est de bon augure. Après, il y a quand même des choses à retenir sur ce match, notamment la profondeur de banc, mais je pense qu'on s'attardera un peu plus par la suite. Ouais, moi je suis assez d'accord avec l'analyse de Steph Soso. Je voudrais répondre à Patrice. Concernant, il a pas aimé Guendouzi. Moi, j'ai trouvé que Guendouzi, alors j'ai pas dit que ça avait été le meilleur, mais je l'ai trouvé. Franchement, il a, notamment en première période, peut-être un peu moins, voilà, pour aller dans ton sens en deuxième mi-temps. Mais j'ai trouvé un bon Guendouzi en première période. Il est venu gratter les ballons, il est venu les ratisser. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Patrice. Moi, je l'ai trouvé, peut-être pas éclaboussant comme on le voyait sous l'ère de Sampaoli, mais j'ai trouvé un bon Guendouzi ce soir par rapport aux 2 dernières sorties. On a retrouvé quand même un petit peu Guendouzi ce soir. Moi, moi je sais pas les amis, mais moi j'ai bien aimé. Jouait à son poste aussi, c'est peut-être pour ça. Bon, après on va rentrer en détail. Donc mon Maxou, et tu t'attardais un petit peu sur notre ami Guendouzi, mais petite question que j'avais envie de te poser, est-ce que honnêtement, parce que c'est vrai que la première mi-temps, encore une fois, la première mi-temps, c'est la première mi-temps, la deuxième mi-temps, c'est un petit peu autre chose ce soir sur ce match-là. La première mi-temps, on peut voir que ça a été une mi-temps folle, en intensité, c'était absolument extraordinaire. Moi, perso, je me suis régalé. Cette première mi-temps, ça a été absolument incroyable. Ça allait de gauche à droite. Bon, certes, on avait retrouvé un petit peu ces petits problèmes qu'on avait quand on se projetait trop sur l'attaque, derrière avoir subir des contre-attaques assez rapides. D'ailleurs, on a bien vu les Rémois qui carrément ils se faisaient des balles en longueur, ils se faisaient des gros centres en longueur pour justement se projeter leur attaquant rémois en avant. On voyait que ça allait très vite. Reims a très très bien joué d'ailleurs les coups. Voilà, c'était vraiment une première mi-temps riche en intensité, assez exceptionnelle. Moi, je me suis régalé. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on peut un petit peu l'arranger et dire que c'est une deuxième mi-temps plus tactique qu'autre chose. Ah non, mais c'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Oui, c'est très tactique. Et puis aujourd'hui, on est très heureux d'avoir pris les 3 points et avoir fait tomber la série des Rémois. Mais si par exemple les Rémois avaient égalisé, si le score avait été de 2-2, fort heureusement, ça n'a pas été le cas, on n'aurait pas pu crier au scandale parce que franchement, ils auraient égalisé. On va dire qu'ils l'auraient pas volé. C'est vrai parce que je vous dis, il y a eu plusieurs occasions. Ils ont tapé, ils ont tapé 2 fois le poteau. Franchement, on s'en est bien. Mais ça fait partie du football. Voilà, on avait la réussite avec nous.
t'as mieux. Et c'est vrai que je suis et un d'accord très bon avec gardien aussi, hein, parce qu'il y a Freddy qui dit Paul Lopez. oui, Paul Lopez a fait un très très bon Alors, match. c'est vrai qu'il fait la passe décisive pour le deuxième but. sûr. Ça, c'est vrai qu'il faut le noter. Ouais. Mais aussi il fait un super match. Hein. Paul Lopez a été c'est vraiment clair. décisif sur ce match. Il a fait des arrêts. Il a fait des arrêts déterminants et au-delà de ça, il y a eu un super Jordan Verretou. Alors c'est vrai qu'il est fautif sur le premier but puisqu'il se fait un petit peu dépasser sur le côté, mais mis à part cette petite erreur, bon c'est vrai ça nous coûte un but, mais bon derrière on va dire que ça passe parce que on prend les 3 points. Mais après Jordan Verretou a fait un match absolument énorme. Moi j'ai trouvé Mbemba toujours fidèle à lui-même, Gigot a été très bien. On a eu du mal sur les deuxièmes ballons. Malinowski a été brouillonnasse ce soir. Il a pesé, il a été dans les duels. Je trouve son carton jaune très dur de la part de Monsieur Le Texier. Franchement, le premier carton jaune qu'il lui donne, ça mérite pas un carton comme ça parce que la faute, je trouve qu'il a dégainé un petit peu vite, mais il a été un petit peu brouillonnasse. Même si il a pesé, mais par le côté physique. Voilà. Et on a vu que quand Unai est rentré, Unai c'est autre chose, c'est beaucoup plus fin techniquement, c'est quelqu'un qui sait garder le ballon, c'est un joueur qui a du ballon, que le ballon est son ami, ça se voit de suite. J'ai trouvé son entrée très intéressante à Unai. Il a fait des bons choix tactiques, Tudor, ce soir. Vous voyez, on sait aussi, sur l'OM Fanzone, on sait aussi reconnaître. Voilà, on n'est pas borné et figé. À un moment donné, Igor Tudor, faut pas le toucher quand ça va pas, il faut pas le toucher parce que il nous amène. Mais quand ça va, on sait le dire aussi. Mais t'as mieux, ça va animer le débat. Mais j'ai trouvé attends, le choix tactique aujourd'hui. Oui, moi je dis attention, ils sont bons parce que il y a les 3 points. Peut-être que si les Rémois avaient égalisé, j'aurais peut-être pas dit la même chose. Mais aujourd'hui, on va dire que voilà, il a fait ce qu'il voulait faire. Moi, disons qu'il n'a pas reproduit la même erreur que la semaine dernière. Par contre, sur les changements, Steve, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais sur les changements, il a fait presque des changements poste pour poste, tu vois, avec Klaus pour Caboret par exemple. Il a fallu combien ces changements comparé à la dernière fois? Il les a fait beaucoup plus tôt. 70e, non? Un truc comme 60e. Ça? Ouais, 60e. Ouais. Donc c'est vrai qu'il les a fait un petit peu plus tôt. Vas-y, mon Steve, je te laisse dire ce que tu voulais dire. Moi, je dis que c'est pas tellement. C'est-à-dire que là où on se rend compte, c'est que tout à l'heure, on en parlait en début de match, c'est que finalement, il fait quand même rentrer Bailly à 3 minutes de la fin. Alors qu'au début, on se posait la question pourquoi il joue pas. On peut pas. Pour moi, on peut pas dire que c'est le niveau en soi. Ouais. Parce que Bailly, je pense pas que ce soit une question. C'est à propos de ça que tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, non, mais je vais te laisse le développer, Maxou, laisse-le développer, il va y aller. Non, mais vas-y. Donc, du coup, je pense pas que ce soit niveau. Après, peut-être que le gars, il a pas de condition physique, ça c'est possible. Après, j'ai envie de dire, il a joué contre Mbappé, il a couru tout le match, donc je pense pas que ce soit qu'une question physique. Maintenant, si c'est une question de clause, faire entrer Bailly à 3 minutes de la fin, moi ça me fait chier parce que du coup tu le fais jouer un match de plus et surtout pour moi tu te tires une balle dans le pied. Là où je le disais, c'est que en fait ton changement ça a été Unai qui ne joue presque pas, ça a été Caboret. Bon, Caboret on va dire c'est dans une certaine logique, mais après tu n'as plus aucun changement parce que tu avais plus rien sous la pédale, parce que tu avais Guendouzi déjà sur le terrain, tu avais Rongier qui était en position basse et donc du coup en fait tes changements ils sont inutiles, tu subis toute la deuxième mi-temps et tu n'as aucun joueur qui peut venir dans ce système là pour pouvoir venir gêner les autres joueurs. Qui? Payet? Alors moi je vais te donner une idée. Bon, tu sortais. Vitinha? Quand tu sors. Non, attends. Justement, tu mettais Vitinha et tu faisais reculer. Non, attends, laisse-moi terminer. Attends, je t'ai laissé terminer. Écoute-moi. Vas-y, je t'ai laissé terminer, je termine. Je te disais simplement, tu faisais reculer Sanchez dans les deux qui sont devant, qui sont derrière l'attaquant, et tu mettais Vitinha qui lui t'aura apporté vitesse et profondeur. Et je pense que Sanchez, vu le volume de jeu et le match qu'il a fait ce soir, il aurait reculé d'un cran. Peut-être que t'aurais eu une meilleure stabilité. Guendouzi, il était peut-être cuit à la fin, parce que Guendouzi à la fin, qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est sorti Cengiz Under? Bien, il reprend la place qu'il lui donnait d'habitude.
On est d'accord. Il repasse puisque Bailly s'intercale dans la défense à la place de Rongier et Rongier revient au milieu de terrain avec Verretou. Même si collé, évidemment, à la défense. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, quand tu parlais que tu n'étais pas d'accord sur la façon des choix de Tudor, oui, l'histoire de Bailly, moi, il y a quand même... alors, c'est bizarre un peu tout ça, quand même. Ben oui, c'est bizarre parce qu'en début de match, il y en avait certains sur le chat qui nous expliquaient que voilà pourquoi il rentrait pas. Moi, je veux bien l'entendre, hein. Mais aujourd'hui, tu l'as fait rentrer, ça compte, hein. Parce que même 30 secondes, une minute, ça compte, hein. Voilà, il a fait un match de plus. Donc aujourd'hui, même nous, hein, on pensait que c'était vraiment ça. Bien sûr. On pensait vraiment que mais oui, moi aussi, je pensais que c'est ça. Jean-Marc, je te dis pourquoi. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, vas-y, Steve. Non. Pourquoi je te disais ça? Parce que sur le fait de faire rentrer Vitinha à la place de Sanchez, ouais, je suis plutôt d'accord. Par contre, tu devais aussi faire sortir Under qui a été. Alors, j'aime pas critiquer, mais qui n'a pas été bon sur l'ensemble du match. En fait, c'est pas qu'il n'a pas été bon. Gros déchet technique. Non, voilà. Gros déchet technique. C'est-à-dire que très gros déchet technique. C'est-à-dire qu'il a eu de l'influence dans le jeu. Par contre, dans la dernière passe ou le dernier geste, ça a été très compliqué. Beaucoup de mauvais choix. Et en fait de match, comme le match dernier contre Strasbourg, le mec était carbo et tu ne peux faire entrer aucun joueur. Parce que Payet, on le sait très bien que dans l'intensité, remonter le ballon sur les 40 derniers mètres, c'est compliqué. Donc du coup, mis à part faire rentrer Vitinha, tu fais sortir peut-être Sanchez ou Under. Mais c'est là où, en fait, moi, le souci se pose, c'est que tu as quand même sur le banc des joueurs qui ne font plus, en fait, tu leur envoies un message comme Payet, comme Vitinha, sur ce match-là, comme Bailly, peut-être, où tu leur fais comprendre qu'en fait, malgré les absences, tu ne fais plus partie du groupe. Mince, Steve, je disais du bien de Tudor, tu vas être obligé à revoir ma copie. Parce que t'as raison dans ce que tu dis. T'as raison dans ce que tu dis. Là, aujourd'hui, mais t'as raison dans ce que tu dis en plus. C'est vrai. Juste que comme tu dis, il y a la victoire. J'en suis super content. J'ai pas envie d'être pessimiste parce que il y a la victoire. C'est la première fois où je dis le petit attention parce que c'est pas du tout mon genre. Mais attention, s'il y avait 2-2 comme à Strasbourg, nos discussions sur les changements auraient été tout autre. Par contre, d'aller gagner au stade de Reims, avec cette mentalité-là et tout ça, j'ai envie de dire félicitations parce que on a prouvé encore une fois qu'on avait un groupe solide et solidaire. Donc il y a eu l'interview de Jordan Verretou juste après le match. Donc si jamais vous ne l'avez pas entendu, je vous laisse tout de suite écouter. Jordan Verretou au micro de Prime Vidéo, absolument, de David Astoria. C'est parti, Jordan Verretou. Oui, je pense qu'on a délivré une belle bataille aujourd'hui. Ça a été un match dans l'impact. Voilà, dans l'impact, on a été costaud. On a su répondre présent à l'impact qu'ils ont mis sur le terrain. On savait que ça allait être difficile. Ils sont sur une série de je ne sais plus combien de matchs sans défaite. Donc voilà, on est venu ici pour gagner. On l'a fait, ça a été difficile. Mais je pense que voilà, tout le monde a donné le maximum ce soir et même s'il y a des erreurs, on n'a rien lâché et voilà, on rentre avec ces 3 points qui font du bien. Voilà, on rentre avec ces 3 points qui font du bien. Jordan Verretou qui était au micro de David Astoria, c'était sur Prime Vidéo, c'était juste à la fin de la rencontre. Un Jordan Verretou qui a le sourire à la banane. Avant de mettre Igor Tudor, parce qu'il y a quand même Nabil qui est avec nous, hein, vous savez, Nabil là ce soir il n'est pas avec nous dans le live, mais il est avec nous en off et il nous envoie toutes les infos, que ça soit les classements, les statistiques, enfin voilà, c'est un maître à la matière. C'est un monstre, c'est un monstre. Une machine, on peut le dire, c'est une machine. Ah oui, Nabilou, c'est ma star, moi. C'est ma star. Il est exceptionnel. Il fait vivre cette page OM Fanzone avec tous les jours il y a des infos. Il va chercher des interviews, mais en plus c'est des belles interviews, des interviews sérieuses parce qu'il vérifie toujours ses sources. Nabilou, c'est un monstre. Voilà. Donc, tout à fait. Donc Nabilou nous a envoyé l'interview du coach apparemment Rémois, style. Donc on va lire tout ça. Donc je vais vous le dire moi. Je vais juste agrandir un petit peu. Alors peut-être que je vais devenir un vrai entraîneur. Écoute, je suis en train de le faire. Donc peut-être que je vais devenir un vrai entraîneur après avoir perdu. La réalité du football nous a frappé de pleine face. Sur l'ensemble du match, on a été assez entreprenant et intéressant dans le contenu. On a réussi à mettre en difficulté une très belle équipe de l'OM jusqu'à la 94e minute. Je ne peux qu'être fier. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont jouer 19 matchs sans perdre. Et il a raison. Peut-être que je vais devenir un vrai entraîneur après avoir perdu. Avec un petit sourire. Oui, mais je crois qu'il peut être fier de son équipe. Il a raison. Oui, parce que franchement, c'est une équipe qui a tout essayé, qui a tout donné. Ils sont tombés sur une très très bonne défense marseillaise.
Ils n'ont pas eu la réussite aussi. Ils n'ont pas eu la réussite aussi parce qu'on rappelle qu'ils tapent 2 fois les poteaux et là on a été complètement battus. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est le football. Nous aussi, ça nous est arrivé. On aurait très bien pu sur certains matchs, on a tapé souvent le poteau. Ben, ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce sport. Voilà, on se souvient des Verts, les fameux poteaux carrés. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot, mais comme l'a dit Steve, voilà, il y a une très très belle équipe de l'Olympique de Marseille ce soir, une équipe très courageuse, très solidaire, avec un mental d'acier, avec surtout une très très grosse intensité. Et cette grosse intensité et ce mental, dans ce Money Time, on va en avoir besoin. Voilà, des fois ça va passer olé olé, on va avoir les tripes serrées jusqu'à la 90, 94e, voire même 95e ou 86e minute. Mais comme on dit, l'essentiel ce sont les 3 points. Et les 3 points on les a ce soir, et tant mieux. Voilà. Allez, l'interview de Tudor qui est calée par notre ami Jean-Max. Voilà, bah, écoutez, on va l'écouter en direct. Jean-Max, alors il y a les traductions évidemment, hein, puisque... Voilà, les traductions et Igor Tudor. La question qu'on lui pose, c'est l'OM a été plus en difficulté en deuxième période et voilà, il répond donc à Thierry Henry et à l'animateur, j'ai pas son nom, l'animateur donc qui était sur le plateau de Prime Video. C'est parti, Igor Tudor. C'est une grande victoire. Oui, je suis d'accord. On a arrêté de jouer. Moi, je leur disais de continuer à jouer, mais il y a eu de la tension. Parce qu'on voulait vraiment garder ce résultat. C'est pour ça qu'on a peut-être arrêté de jouer. Et il n'y a pas de match facile. Ça n'existe pas les matchs faciles. Et on leur a dit qu'il fallait changer les choses. Félicitations à eux. 19 for Reims, but now 8 for Marseille. 19 pour Reims, 19 matchs sans défaite pour Reims, 8 matchs à l'extérieur. En victoire, non, je savais pas. Non, je savais pas. No, because for the weeks I don't watch even the classific. I don't watch. Je regarde pas le classement, je sais pas pourquoi. Ouais, on est deuxième, c'est bien, mais et je veux motiver l'équipe, je veux les garder dedans. Des fois avoir des petits objectifs. Mais je regarde les matchs les uns après les autres. Une question pour toi. What you're asking to your team tactically is just crazy. Ce que tu demandes à ton équipe, c'est complètement fou. Do you think one of the most important things to play for you is the brain to understand what it is, or cerveau, being able to run for 90 minutes because you être demand a capable lot? de courir 80 minutes parce que tu demandes beaucoup. Il faut avoir des jambes. Parce que si tu es trop lent, c'est différent. Et spécialement en défense. En défense, capacité à répéter ça dans les entraînements. On veut jouer de cette manière, mais c'est ce qu'on demande. C'est très exigeant. Ce qu'on avait vu avant en France. En Italie, si tu as pas les jambes, tu ne peux pas jouer comme ça. En Italie, c'est plus facile. Parce qu'il y a plus de joueurs qui font ça. À Atalanta, Empoli, j'ai l'impression qu'il marchait. Mais en France, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a des joueurs plus rapides. Balogun, Mounetzi, il y a plus de joueurs difficiles qui courent beaucoup en France. Ils sont puissants physiquement. C'est difficile. Et jouer ce genre de foot, c'est plus difficile en France qu'en Italie. What about Rongier? Parle-nous de Rongier. The brain. C'est incroyable, c'est le cerveau. Le cerveau est incroyable. Like I am joking with him, little bit mix of Switzerland and Germany, putting in France here. C'est un mélange de Suisse et d'Allemand qu'on a mis en France. No, it's like a robot. Yeah. C'est comme un robot, c'est incroyable. He's not slow. Il n'est pas rapide, hein. Il est pas lent, il est rapide. Il anticipe.
c'est fantastique. Merci coach. Thanks for joining us. Have a nice break. Thank you. A bit of holidays for you. I go a little bit. Allez, holiday, ça veut dire vacances, évidemment, vous connaissez un petit peu l'anglais. Voilà, Igor Tudor, donc, qui a parlé. Voilà, alors, c'est quand même ça. Est-ce que ça vous interpelle pas ce qu'il dit? En Italie, c'est plus facile qu'en France parce qu'il y a des joueurs beaucoup plus véloces, c'est ce qu'il a voulu dire, qui courent plus vite. Donc, on a compris que le jeu d'Igor Tudor, c'est un jeu très énergivore où il demande beaucoup. D'ailleurs, Thierry Henry le lui dit. Faut qu'il y ait les jambes qui suivent, mais la tête qui suive. Et tu demandes ça pendant 90 minutes. Voilà, donc il veut imposer ce rythme-là. Donc il lui faut vraiment des joueurs. Il faut des joueurs qui soient bons, mais en plus qui soient de sacrés coureurs de fond. C'est un petit peu ça que vous avez compris ou quoi, les amis? Ouais. Ben, après, bien sûr, mais de toute façon, il arrive avec ses idées en tête et il veut tout faire pour les mettre en place. Maintenant, à voir ce que ça va donner avec le futur recrutement et des joueurs mis à sa disposition jusqu'à la fin de la saison, parce que faut pas oublier que le championnat, il reste encore une dizaine de journées et il y a une deuxième place à aller chercher. Donc on verra si sa philosophie de jeu et son état d'esprit correspondent jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, ça marche, c'est nickel, tant mieux. Faut qu'il conserve son groupe, mais pour l'instant, la méthode est plutôt bonne, voire très bonne, parce qu'on a quand même fait de très bons résultats. Donc félicitations à lui, félicitations à cette équipe et au groupe qui je pense, croit aussi à son projet et à son idée de jeu. Merci à toi Jean-Max, très bonne soirée, merci d'être venu parmi nous pour ce débrief d'après-match. Écoutez, je fais un changement également, est-ce que c'est un changement à la Tudor, est-ce que c'est un changement à la John, on ne sait pas, est-ce que ça va porter ses fruits, on va bien voir. Salut mon Yannick, comment tu vas? Bonsoir à toi, ravi de t'accueillir. Écoute, Yannick il va pouvoir même répondre sur la question lancée par OM Fadzone sur le chat. Exactement. Écoute, on va te la mettre sous les yeux. Alors déjà, bonsoir à toi Yannick. Tu fais partie de la page Cœur Bleu et Blanc. On est ravis de t'accueillir parmi nous. Écoute, oui, en effet, il a raison, mon ami Steve. Alors une question qui est posée par notre ami Nabil. Tu le connais bien. Pourquoi Eric Bailly n'était pas dans le 11 de départ? Un choix technique, la titularisation de Valentin Rongier en défense, sa qualité nous permet de l'utiliser. Mais en fait, c'est une question qui a été posée à Tudor, j'ai l'impression, non? C'est ça. Ouais, sa qualité nous permet de l'utiliser à ce poste, même si ça ne veut pas dire qu'il jouera la prochaine fois. D'accord. Bon. Écoute, je te laisse répondre du coup. Ton ressenti. Ton ressenti, ouais, sur cette interview d'Igor Tudor. Déjà, il répond à côté, comme d'habitude. Moi, je pense que Bailly, c'est plus un choix de clause libératoire pour pas dépasser la clause et pour pas le garder. Parce que je crois qu'il y a tant de matchs à respecter pour la clause libératoire. Alors, donc, il ne met pas titulaire par rapport à ça. Sans te contrarier, à partir du moment où il joue, même si c'est une minute, ça compte comme un match joué. Hein. D'accord. Donc, l'argument, malheureusement, on avait. Ouais, c'est l'argument, on l'avait en avant-match, mais au final, c'est vrai que quand j'ai vu que Bailly rentrait sur le terrain, je ne comprenais plus rien. Je n'ai absolument rien compris. Après, moi, je comprends pas. Après, on va me dire que je suis un pro Payet, encore une fois. Mais bon, oula. J'adore ce joueur. Moi, ça me fait chier de le voir dans la situation où il est à l'OM. Franchement, il mérite une sortie mieux que ça. Oui, mais après, je suis désolé de réagir sur ça, Yannick. Après, il doit aussi essayer d'avoir la même intensité que les autres joueurs, essayer de se mettre dans le pli entre guillemets. Et on voit bien que Dimitri Payet, techniquement parlant, il est monstrueux. Ça, il y a rien à dire sur ce joueur. On sait très bien qu'il peut te marquer un but n'importe quand. Mais le problème, c'est qu'il doit, à l'heure actuelle, il manque un peu de physique, quoi. À l'heure actuelle, c'est soit il est au bon endroit, au bon moment, avec le ballon dans les pieds, soit il n'y arrive pas. Et en plus, il n'est pas là pour les replis défensifs. C'est compliqué avec Dimitri Payet. Hein. Ça change la physionomie de l'équipe. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai pu constater cette saison. Alors, John, je me permets de rebondir. Mais n'hésite pas. Je suis pas spécialement d'accord avec toi si tu dis qu'il peut marquer un but n'importe quand. Malheureusement, ce discours, on aurait pu l'avoir avant. Maintenant, je pense qu'il peut marquer un but s'il a un bon ballon qui est dans les. C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit à la fin. Hein. S'il a le ballon au bon moment, au bon endroit, au bon moment, il marque. Voilà. Dans les 20 derniers matchs. Il peut t'en marquer un de 50 mètres si jamais il la sent. Malheureusement, tu vois, j'ai envie de dire que
Payet, malheureusement, alors on peut le retourner dans tous les sens, mais il a quand même eu sa chance, même si ça a été des matchs compliqués. On a vu notamment quand il a joué contre Nice, je crois que ça a été le Sporting aussi. Pour moi, voilà, il y a eu Payet avant. Aujourd'hui, Payet ne fait plus partie de l'effectif. Là, notamment quand tu joues contre une équipe de Reims, si tu mets Payet et que tu te prends un but à la fin, tu te dis, je comprends pas, ce mec, il sort des oubliettes, il joue plus du tout, et là, il le remet et finalement, tu accroches rien. Je pense que Payet, oui, s'il doit le mettre, ça sera peut-être dans un match où tu mènes 2-3-0 et que tu le fasses jouer pour qu'il reprenne un peu de temps de jeu et peut-être qu'il montre quelque chose pour pouvoir le mettre sur un autre match. Mais déjà, Payet titulaire, pour moi, ça va être très compliqué jusqu'à la fin de saison. Et dans des matchs avec enjeu, surtout que tous les matchs aujourd'hui sont importants, tu peux pas te permettre de mettre un gars comme lui qui aujourd'hui est sorti de son 11 de départ et notamment dans cette rotation aussi qui a Malinowski, Under, Guendouzi et peut-être même Unai qui rentre. Donc pour moi c'est compliqué d'avoir Payet sur le terrain. Voilà, je l'avais dit avec les recrues qu'on avait faites au départ et aujourd'hui ça se confirme que malheureusement Payet voilà, il faut qu'on garde en fait le bon souvenir de ce joueur-là et qu'on mette de côté ce joueur qui a été très très bon, mais aujourd'hui voilà, c'est peut-être l'ombre de lui-même. On va partir sur les statistiques, donc je vais toutes vous les mettre sous les yeux et puis on va les commenter au fur et à mesure. C'est parti. Alors, déjà, je commence avec la possession. Hein. Donc, voilà, on a vu que la possession de Reims est de 55,7% et celle de Marseille a été de 44,3%. Donc, 420 passes pour Reims contre 348 pour l'Olympique de Marseille. Et les passes réussies, 335 pour Reims et 252 pour l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, c'était un match assez serré, mais on voit que Reims avait quand même le pied sur le ballon. Ensuite, donc sur les occasions, donc il y a eu 13 occasions pour Reims, dont 19 tirs et 6 tirs cadrés. Je vais quand même enlever la bannière parce que ça peut me gêner un petit peu. Ensuite, l'Olympique de Marseille a eu 9 occasions, 12 tirs et 5 tirs cadrés. Après, il y a eu les corners, bien évidemment. Donc, pour les corners, 6 pour Reims contre 5 pour l'Olympique de Marseille. Les centres, c'est les centres surtout qui m'a marqué, 33 centres pour le stade de Reims contre 12 pour l'Olympique de Marseille. Au niveau des interceptions, il y en a eu 13 pour Reims, 9 pour l'OM. On va continuer sur les tacles. Donc, il y a eu 22 tacles pour Reims contre 15 pour l'OM. 65 duels gagnés pour Reims, 61 pour l'OM. 3 arrêts du gardien pour Reims, 5 pour l'Olympique de Marseille. Hein. Paolo Lopez a été très fort sur ce match. Attends, je finis vite fait, il me reste plus que 2 trucs à mettre. J'allais rebondir sur les stats. Vas-y. Ouais, bien sûr. Je finis et puis après, vous envoyez tout ce que vous avez à envoyer, les amis. Donc, 13 fautes pour Reims contre 11 pour l'Olympique de Marseille. 2 cartons jaunes pour les Rémois, 3 pour les Marseillais. Et ensuite, au niveau des tirs, donc il y a eu 4 tirs contrés pour Reims, contre 2 pour l'Olympique de Marseille. Il y a eu 2 poteaux pour Reims, 0 pour l'OM, 1 hors-jeu pour Reims et 4 pour l'Olympique de Marseille. Je te laisse réagir et puis après on passera au stade des joueurs. Non, c'était pour dire qu'on a vu quand même que c'était un match engagé parce qu'il y a quand même eu 60 duels gagnés de part et d'autre. Donc c'est vrai qu'il y a eu de la possession de part et d'autre, mais on a vu un match qui était engagé. Il n'y a pas eu tant de fautes que ça pour un match où il y a quand même eu, pour moi, pas mal de passes, pas mal d'interceptions. Donc au final, on a quand même vu, pour moi, comme l'a dit Tudor, c'est peut-être la meilleure équipe actuellement en Ligue 1 et nous on en fait partie. Donc on a quand même eu un très très beau match ce soir et on peut aussi se dire que malgré tout il n'y a eu 5 cartons jaunes dans l'ensemble du match, des cartons jaunes qui peuvent être logiques dans l'ensemble. Donc pour moi en fait on a vu quand même un très très beau match de Ligue 1 et dans cette bataille on a livré quelque chose de très intéressant. Notamment, je le répète, avec des joueurs qui ont été absents et avec des joueurs qui n'ont pas joué forcément à leur poste. Je pense notamment à Valentin Rongier et Guendouzi qui est reculé d'un cran par rapport au fait que d'habitude il joue peut-être pas forcément à ce poste-là sur les derniers matchs. Donc vraiment, si on calcule bien, c'est une très 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 belle victoire de l'Olympique de Marseille. Tout à fait, Yannick, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ces statistiques du match. Moi, je pense que le match, on le gagne dans la première demi-heure. Pourquoi? Avec ce pressing constant qui est très haut. Et on a bien vu que chaque fois qu'on fait ce pressing-là,
on arrive tout le temps au bout de ce qu'on peut faire. On a revu encore, on le redira pas assez, un Alexis Sanchez qui est au-dessus du lot et qui amène sa grinta à l'OM. Et tu vois que ce mec, il veut aller, excusez-moi de le dire, mais il veut aller chercher le titre. Il a la rage. Ah ben pourquoi tu t'excuses de le dire? T'excuses pas. Tu sais, t'es pas le seul à le penser, même si c'est vrai qu'on a eu ces derniers matchs là qui nous ont fait vraiment mal au moral et psychologiquement ça a été très compliqué pour nous supporters marseillais parce que forcément tu passes à côté d'un titre sur cette Coupe de France, mais aussi parce que les deux matchs là contre Strasbourg notamment et contre le PSG aussi, bah tu perds des points. Donc c'est vrai que parce qu'on parlait avant du match du PSG, on pouvait parler de titre parce qu'on sait très bien que le PSG, ils vont pas faire que des victoires, ils peuvent faire des faux pas. Et donc oui, non, c'est pas une erreur de parler de ça, de penser au titre. D'ailleurs, ça nous ferait du bien de gagner un titre cette saison, pourquoi pas. Après, c'est vrai que l'écart est quand même assez conséquent. Il va falloir compter sur des grosses contre-perfs du Paris Saint-Germain et des belles perfs de notre part. Donc, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir prétendre à ce titre. Là où je voulais rebondir, du coup, c'est sur les stats donc, du coup, que tu énuméré tout à l'heure avec Tavares qui a perdu serré 30 ballons. C'est compliqué pour lui, on le sait, quand il doit défendre, c'est compliqué. Quand il doit attaquer, c'est un peu plus facile. Aussi, il n'a pas fait un grand match, il a quand même permis à notre bloc de remonter pas mal de fois dans cette seconde partie, dans ce second acte, qui pour nous était très compliqué. Et merci Nabilou pour les stats parce que voilà, il corrobore un peu ce que je disais tout à l'heure avec Unai. Ça a été très très bon dans le jeu à terme. Et c'est vrai, voilà, 0 duel sur 4 gagnés, donc ça permettait aux Rémois de récupérer le ballon sur les ballons dégagés un peu pour nous faire reculer, pour nous faire prendre un peu d'air. Et tu vois, tous les duels, il n'a pas réussi à en gagner un seul. Bon, c'est pas énorme, c'est 4, mais on a bien vu que c'était pas du tout son point fort. Léo Malinowski avait quand même, pour moi, il nous avait pas mal aidé dans ce domaine-là pour faire sortir le bloc marseillais. Alors les amis, j'aimerais revenir sur ces deux joueurs qui sont Alexis Sanchez et Pau Lopez, voilà, qui ont récolté la note de 8 donc ce soir, parce qu'ils ont tous les deux fourni un match exceptionnel. Alexis Sanchez avec 2 buts, dont un sur coup franc qui est absolument fabuleux, et le deuxième, justement, c'est la passe décisive de Pau Lopez pour Alexis Sanchez qui suit bien l'action et qui le marque très intelligemment. Et Pau Lopez, quant à lui, qui a fait des arrêts décisifs pour notre Olympique de Marseille. Donc voilà, ces deux joueurs ont récolté la note de 8. Je vais continuer avec les notes, les amis, si vous le voulez bien. Donc la note de Valentin Rongier, donc c'est 6,5. Ensuite, Gigot a obtenu la note de 6. Mbemba 5,5. Tavares 4,5. Guendouzi 6. Vertou 6. Klaus 4,5. Maïnovski 6 et Under 6. Bien évidemment, les remplaçants n'ont pas été notés. Et Tudor, les amis, donc et Tudor, je n'ai pas sa note. Excusez-moi, j'ai pas la note de Tudor, pas encore. Bon, quand je l'aurai, je vous la donnerai, bien évidemment. Voilà, vous avez vu que je vous ai mis en photo Alexis Sanchez et Pau Lopez. Les amis, voilà, juste un petit mot. Peut-être pas ce que vous en avez pensé, parce qu'ils ont été extraordinaires ces deux joueurs, mais voilà, un petit mot pour exprimer un petit peu ce que vous avez pensé de ces joueurs. Bien sûr. Yannick, je te laisse rebondir. Écoute, Alexis Sanchez, il a montré qu'il était the GOAT ce soir encore une fois, en amenant toute sa grinta à l'OM, comme je le disais tout à l'heure. Après, Pau Lopez, moi je lui trouve une grosse lacune. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Et je trouve que vraiment, il a des problèmes dans ses sorties aériennes, on l'a vu ce soir. Des fois, il est un peu trop court. Après, ça n'enlève pas la prestation qu'il a fait ce soir, qui est magique encore une fois. Notamment l'arrêt sur le coup franc, qui est... Mais bon, perso, je le vois dedans, il veut le chercher comme il faut, d'ailleurs. Après, oui, la passe décisive qu'il fait Alexis Sanchez, mais voilà, après, on connaît toute la classe d'El Niño del Maravilla, de ce qu'il sait faire, et il a montré ce soir. Et moi, je pense que ce mec-là, Alexis Sanchez, c'est lui qui va nous porter jusqu'au bout de la saison
pour aller chercher ce titre de champion de France. Voilà. C'est sûr. Les gardiens marseillais ont été très bons sur cette journée, parce que Steve Mandanda a fait un très bon match contre Rennes aussi. Donc voilà, c'était juste pour le spécifier. Ouais. On s'en fout, les Marseillais. Je savais que j'allais provoquer une réaction, mais c'est pas grave, je l'ai tenté quand même. Alors, pour les notes, j'ai envie de dire, tu as un mec qui te met 2 buts, qui a pas beaucoup de ballons à te mettre sous la main dans les 30 derniers mètres. On va dire de ballons intéressants, et il arrive à te mettre la bagatelle de 2 buts. Dans un match aussi serré, avec une équipe qui ne prend plus de buts depuis 6 matchs. Donc le mec, il te montre toute sa classe. T'as raison, Paul. Il te montre toute sa classe, il te fait comprendre aujourd'hui que lui a vraiment envie d'aller chercher quelque chose, et il est à l'image de ce qu'on attend d'un joueur de football à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'il a le talent, mais en plus de ça, il a cette grinta, il a cet état d'esprit qui pour moi en fait dépasse beaucoup de choses. Donc je suis vraiment fier de l'avoir dans cette équipe aujourd'hui, et j'espère vraiment qu'on pourra le conserver l'année prochaine. Maintenant pour Paul Lopez, j'ai envie de dire il a été pour moi monstrueux. Alors j'aime pas te contredire, mais pour moi justement il nous a beaucoup fait de bien dans ses sorties aériennes. Alors une ou deux fois, oui, c'est un peu compliqué, mais bon, quand tu regardes, ils ont fait, je crois, combien ils avaient fait de centres? Une vingtaine de centres? 33 centres. Le mec, quand même, dans 33 centres, il y a peut-être une ou deux fois où ils ont réussi à rabattre le ballon du deuxième poteau dans l'axe, où c'est très compliqué pour lui de sortir. La plupart du temps, en fait, il sortait là où, pour moi, Mandanda avait des gros problèmes l'année dernière, où il ne faisait aucune sortie aérienne. Lui, il n'a pas peur d'aller au duel. Alors, des fois, ça va rater. On a vu l'année dernière contre Paris où il fait une sortie ratée. Mais là, ce soir, pour moi, en fait, c'est un sans faute. Les amis, on va passer sur les tops et les flops. Voilà, donc n'hésitez pas, les amis qui êtes dans le chat, à nous dire un petit peu vos tops et vos flops du match de ce soir. Les joueurs que vous avez aimés, les joueurs que vous avez un petit peu moins aimés. On va commencer par notre invité du soir, on va commencer par Yannick. Donc voilà, tes tops et tes flops. Tu peux en dire le nombre que tu veux. Il n'y a pas de problème, tu es la bienvenue, on t'écoute. Alors, mes trois tops, The Goat, Alexis Sanchez, Paulo Lopez, et je vais y mettre Jordan Verretou. Et dans mes flops, Malinowski. Il va dire Tavares. Je voulais mettre Balerdi, mais il n'y est pas, merde. Je vais mettre Malinowski, Jonathan Klaus, que j'ai trouvé un peu en dessous ce soir, et Tavares. Notamment une bonne entrée de Caboret. Oui, belle entrée de Caboret. Oui. Même si on voit qu'il a des lacunes offensives, il a fait quand même une belle entrée. Il nous a fait du bien dans ce couloir-là, même s'il était quand même en difficulté. Il a montré l'exemple dans l'impact et dans l'envie. Pour un joueur qui ne joue pas, qui sait qu'il ne sera pas conservé avec cette option d'achat à 20 millions d'euros, voilà, c'est un joueur qui est, comme le disait Adil Rami, c'est un bosseur. C'est un joueur de l'ombre. Il rentre, il sait qu'il a que des bouts de match parce que tu as Jonathan Klaus devant lui. Under aussi qui peut jouer à son poste, mais le gars il vient, il rentre, il répond présent. Donc bravo, parce que c'est un joueur qui peut aller loin par sa combativité et son état d'esprit. Tout à fait. Tu as totalement raison, Steve. En plus, on l'avait vu déjà sur le match du PSG où il avait réussi à faire une très très belle rentrée. Là, il fait encore une belle rentrée. Il tient la baraque et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon, tes tops et tes flops, Steve. Ouais, je vais mettre Sanchez. Je pense que c'est sans surprise. Je vais mettre aussi Paul Lopez qui est sans surprise. On a eu deux joueurs de part et d'autre. J'ai envie de mettre Rongier qui a tenu un poste qu'on n'a pas l'habitude de voir, et il a encore répondu présent, même si j'ai trouvé des lacunes dans le placement, mais on peut pas lui en vouloir parce que ça a permis de mettre en lumière aussi Guendouzi, et ça a permis, en fait, on n'a pas l'impression que ce joueur-là a joué un poste différent de ce qu'il a l'habitude de jouer. C'est la première fois qu'il joue à ce poste-là, à latéral gauche, défenseur central gauche. Donc Rongier, flop, franchement, dans les gagnants à Reims, j'ai pas envie de mettre de flop, même s'il y a des joueurs qui ont été moins bons, mais on peut pas appeler ça un flop. Voilà, s'il y avait un score différent, j'aurais pu avoir un discours différent. Mais mettre des flops sur une victoire face à une équipe qui a été invaincue, et notre 8e victoire à l'extérieur qui nous permet de reprendre la 2e place, pour moi, il n'y a aucun flop. Bravo à toute l'équipe. Il y a des joueurs qui ont été moins bons techniquement, peut-être un peu moins bons dans les 30 derniers mètres, mais voilà, ils ont joué le jeu à fond. Je fais référence à Under
qui malgré ses lacunes techniques dans la dernière passe, il n'a pas été avare d'effort, il nous a permis de remonter le bloc, de jouer avec ses qualités. Donc pour moi, voilà, le top c'est l'Olympique de Marseille. Donc tant mieux à eux. Très bonne soirée en tout cas les amis, merci à vous tous de nous avoir suivis. À très vite et on se retrouve bien évidemment demain soir pour le jour d'après avec notre ami Jean Maxou à partir de 21h. Très bonne soirée à tous et allez l'OM partout et toujours. Ciao, merci Yannick, merci John, merci à tout le monde. Ciao les gars.